Tu vas tenter de gagner du cadeau, des places de ciné. Oh là là, depuis tout à l'heure. C'est une blague. Regardez, il y a le jardinier qui arrive. Bonjour. Et bienvenue sur Nostalgie, merci d'être avec nous jusqu'à 14h. Fun Radio. Enjoy the music. Ok les petits loups, on est sur le golf des 7 fontaines avec le Joe ici présent. Le Joe qui va se retourner peut-être un moment et qui va dire coucou à tout le monde. Salut tout le monde. Ok, on est parti pour quoi aujourd'hui Joe? Aujourd'hui on a une interview de Jay, un animateur de Fun Radio, en plus grande écoute le soir, 8-9h, un truc comme ça. Et il joue très bien, il a un handicap 21 et je crois qu'il cogne la balle à 275 mètres au drive. On est au Golf Club de 7 Fontaines qui nous permet de faire cette vidéo, donc on les remercie du fond du cœur et c'est aussi grâce à Golf plus Waterloo. Donc merci l'équipe, chaque fois vous nous faites vivre merci des trucs de l'équipe. Et puis bah, c'est tout, c'est parti, nous on va s'échauffer un petit peu, taper quelques balles, essayer de faire quelques approches Histoire de se pour mettre se bien mettre en condition. Et à 10h40 on a le départ, il est 10h05. Nickel. Voilà. C'est parti, c'est tout. À tout de suite. Bon, on est parti vers le parcours. Échauffement en approche terminée. Je pense que j'ai eu un déclic pendant la compète de samedi qui s'est pas super bien passé. Bon, après j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens sur le net qui disaient que leur compète s'était pas très bien passé. Mais j'ai quand même eu un petit déclic au niveau des hanches qui s'est fait. Donc aujourd'hui on va essayer de mettre ça en application et d'aller chercher vraiment un nouveau golf. Donc chaque semaine c'est de la progression, je le sens, c'est ouf. L'idée c'est d'être propre dans le jeu pour être prêt pour les qualify. J'ai une qualify, ça fait en 2 semaines moi. T'as de la chance. Toi tu vas faire Moi, ça va devoir rusher, hein. Une rabbit tu vas faire. C'est nouveau pour toi. Ça te fait quoi d'ailleurs de savoir que tu vas partir en compète? Bah je t'avoue, sportivement parlant, c'est agréable. Parce que c'est pas le même enjeu, c'est pas. On sort un peu de ce cadre de loisir un peu, tu vois. Ouais, mais surtout tu commences les compètes très tôt. Ouais mais c'est ça, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que j'ai mon 45. Ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé le golf tout court. Ça va te permettre de devenir 36 en fait, c'est surtout ça. Ouais c'est ça, comme c'est une qualify, en fait moi je vais pas jouer un classement, je vais pas jouer du tout un classement. Moi je vais jouer ma réduction de handicap, faut dire ça comme ça. Ton handicap, je vais jouer mon handicap, je vais essayer de le baisser un max jusqu'à 36, de toute façon je peux le baisser, je peux pas aller plus bas. Au lieu d'avoir 2 jambes pétées, tu vas essayer d'en avoir plus qu'une. Mais ouais, bon on va faire ça. Bon allez, let's go sur le parcours, on va rejoindre Jay. Donc là on a quoi? Point d'eau. Ça c'est notre, ce sera ça c'est celui-là. notre trou 1. Ça ce sera nous. Ça c'est notre 3. Ça c'est notre. Bon Jay, je sais que normalement c'est 20h, 22h. Là c'est 10h midi. Ça pique un peu. Ouais, non, ça va ça. Il fait pas très chaud mais il fait pas dégueulasse non plus. T'es Ouais, déjà venu jouer ici au 7 Fontaines? Eh ben, je suis venu une fois et c'est il y a très longtemps et je jouais pas encore au golf. Ah ouais? J'avais une copine qui jouait ici et je l'ai juste accompagnée. Donc Ok. j'ai fait le parcours mais je l'ai pas joué. Depuis t'as combien d'années de golf? J'ai 2 ans, dans 2 mois j'ai 2 ans de golf. Et t'es 21 d'index? Ouais. Ok, moi je suis 28, j'ai 1 an et demi. Ouais, c'est le début quoi. 4-5 mois pour... Ouais, Bastien débutant mais qui avance à son rythme mais pas mal rapidement derrière la caméra que vous allez peut-être voir ou pas taper 1 ou 2 balles dans ce vlog, on verra bien. L'idée c'est qu'on voulait te proposer en fait tout simplement de faire l'interview de qui t'es, pourquoi, la radio, Fun Radio, mais sans doute tu as déjà vécu d'autres choses dans ta life aussi et ça t'a aussi amené au golf. Donc c'est un peu de faire un combiné de tout ça sur le parcours. Yes. Qu'est-ce que tu veux faire? Une formule particulière? Pas de scramble hein, évidemment, chacun joue ses balles. On va déjà faire un match play à 2. On fait match play à 2? Ouais. Ok, c'est parti. Allez. Et on va faire un petit match play à Ouais. 2. Vu que t'es 21 et que je suis 28, j'ai un coup rendu sur un trou. Non, on verra bien. On verra bien. Mais on a un mulligan. Non, on fait pas de mulligan sur Oh My Golf. Non? Non. Ah, c'est Non, c'est direct comme ça. Ah, il y a les règles, Ah, quoi. pas de mulligan sur Oh My D'accord, Golf. ok. Bien, j'aurais bien changé les règles quand même. Ah ouais, mais écoute, on verra dans la partie si jamais c'est trop D'accord. cata. Mais On normalement, verra son non. premier coup quand il va faire une grosse gratte là dans le sapin à gauche. Exactement, pas Là, il va chaud dire, du tout. ok, mulligan. Allez, Vendu. ok, bah écoute, vendu, hein, match play, c'est parti. c'est parti. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne Oh My Golf. Et on vous met évidemment le compte de Jay Fun Radio Instagram pour aller le suivre et de voir tout ce qui se passe le soir chez Fun. Et allez le suivre parce que franchement, des groupes comme ça et des channels sur le golf, il y en a peu, en tout cas en Belgique. En Belgique, on n'est pas beaucoup, c'est Et vrai. ça coûte c'est pas vrai. grand chose de juste. Ah, c'est gratuit pour vous et c'est beaucoup d'investissement Faut le pour nous. soutenir, c'est bien. C'est gentil, merci. Allez, ben honneur à toi. Ah bah merci très cher. Ah, je vais essayer de pas toucher le jardinier déjà. Bon, l'architecte nous a mis un beau bunker direction du drapeau. Alors je joue une balle de merde. D'accord, ok. Oh, ça va être chaud hein, les gars. Ouah. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, on est aussi froid que toi. Allez, bonne partie. Bonne partie.
Attends, mais là... Oh. Elle est restée sur le fairway? Elle est plein fairway, je pense. Oh, j'ai gratouillé. Oh, je suis allé dans un trou là, j'ai gratté, mais de Rien de ouf. grave. Elle est jouable. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est le principal. C'est la catastrophe. Oh, bien. Elle est dans le bac, mais c'est pas grave parce qu'elle est là-bas et c'est le plus important pour moi. Le bac ne me fait pas peur. Donc Jay, on est là au départ, trou numéro 1, ça avance et tout. Mais concrètement, on s'est rencontrés parce que je organisais une compète avec un peu de célébrité, d'influenceurs, de personnalités, de choses comme ça. T'es arrivé par hasard dans le game, comme on dit maintenant. Ouais. T'es animateur radio. Je suis animateur Et radio. comment est-ce qu'on devient animateur radio? Moi, je pense qu'il y a plein de personnes qui se demandent comment on devient animateur radio. Alors c'est la question que j'ai le plus en radio. Bah, J'ai des gens c'est dans sûr. le gars qui me demandent un peu comment est-ce qu'ils peuvent devenir animateur. Mais il n'y a pas vraiment de règle. En général, la règle de base, c'est que tu fais des études de com et puis après tu manges du micro en radio locale, un max. Et un max. C'est ça, en radio locale. Donc ça, tu peux préciser. Toi, t'as fait quoi, par exemple? T'as fait du rôle de radio locale, Non, toi? non, moi, Ah non, toi, t'as rien fait, rien à voir, toi. Bah, je te laisse jouer et puis je t'explique la suite, vas-y. Regardez, il y a le jardinier qui arrive. Bonjour, merci pour l'état du terrain. Ah, bah de rien, ça fait plaisir. Et donc ouais, moi j'ai eu beaucoup de bol. J'avais monté une start-up sur une application musicale pour le téléphone. Ah, bien sorti. Et Énergie me contacte en me disant, voilà, on aimerait faire découvrir... En fait, c'est une sorte de Tinder de la musique. Donc, basé sur un géologue, tu pouvais sélectionner ton genre musical et tu voyais tous les gens qui faisaient de la musique autour de toi. Mais des artistes amateurs, semi-pro, etc. Moi, après, il y en avait quelques-uns. Ok. Et donc, Nicolas Fader, qui est le patron d'Énergie, qui est toujours le patron d'Énergie, me demande, on envoie un communiqué de presse, il me rappelle 2 jours après en disant tiens, est-ce qu'on pourrait se rencontrer, ça m'intéresse son application. Parce qu'on a vocation aussi en région Wallonie-Bruxelles de faire découvrir des artistes émergents et je trouve que ton application est bien faite pour ça. Donc je vais en rendez-vous avec lui, on discute du deal, ça se deal, tout va bien. Et puis à la fin, je dis tiens, au fond, la rentrée radio est prête, tout va bien. Et c'est l'année où Koé s'était fait un peu virer de chez Énergie, carrément. Ouais. Et donc du coup, Guillaume Play reprenait... J'allais dire, c'est pas l'arrivée de Guillaume Play dans le game à ce moment-là? En Belgique? Guillaume Play a repris les heures de Koé à ce moment-là. Ouais, ok. Et donc moi, il me dit, écoute, moi, il manque des animateurs et tout. Et moi, pour rire, je fais, écoute, si tu veux, moi, je suis chaud. Et puis il rigole, il dit, mais t'as déjà fait de la radio? Je fais, non, jamais, ça m'est jamais arrivé, quoi. Et je suis même jamais rentré dans un studio radio, pour te dire. Et là, il se marre, il dit, ah ouais, mais ça va être compliqué alors et tout. Et je dis, écoute, qu'à cela ne tienne, faire un je essai. dis, on rigole, soit on passe à autre chose. Et puis je rentre au bureau et je reçois un message sur Facebook du patron justement de Nico, patron d'Énergie, qui me dit tiens, viens quand même faire un test. Ça me tente de voir. Ah, il y a feeling, quoi, il sent un truc. Ouais. T'as un truc, pourquoi pas. Ouais, il sent un truc. Et donc je vais faire un test et là il me dit, je te le résume, hein, mais il me dit qu'est-ce que t'en penses? Je dis bon, pour moi c'est nul, hein, évidemment. Puis il me dit bah non, c'était pas mal. Et donc du coup il me refait faire un test la semaine d'après, il me demande de travailler 2-3 trucs. Juste tape la balle. Ouais. Et je te demande dans quoi, chez qui tu as fait ton test, parce que c'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est un test comme ça? On va savoir après. Putain, je sais pas jouer sur un tee, moi. Je putt pour le 6. Donc si je boite, on square. Sinon, that's for you. Ah, t'as 2 strokes ici. De quoi? Non. Toi, t'as fait 6 aussi? Non, je fais 5, moi. Ok. 4, 5. Ouais. Et moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah, donc c'est mort, t'as le trou? Vu que c'est un stroke index 11, ouais. Non, mais t'avais le trou en fait, ça sert à rien. Mais non, parce que si toi t'avais 2 strokes et moi 15... Non, mais ça on fait pas, y a pas de stroke. Ah, on joue pas de stroke? Non, on joue pas de Ok. stroke. T'as le trou, c'est bon. 1-0 pour le J. 5 pour moi alors. One up, départ du trou numéro 2, c'est un par 3 de 147 mètres. 147? Annoncé, hiver, descente, cuvette. Bon, on va jouer un pitch. C'est vrai? Bah, un pitch aller à 9.
Je vais peut-être taper un 9, t'as raison. Mais pour moi, il y avait 137. Non, mais après, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai 132, moi. Si t'as 132, t'as 132. Hein. T'es sûr de ta distance? C'est ce qui a marqué là, à tes pieds. Moi, je ne fais que Ah, mais je joue transmettre. un 9. De toute façon, s'il pitche bien, donc elle va pas rouler. Mec, tu classes, hein. Tu caques, tu perds. J'en perds mes mots, il joue bien. Hein. Elle est un peu trop longue. Ah, Un j'aurais pitch dû jouer aurait mon pu pitch. être bon, quoi. J'aurais dû jouer mon pitch. Ah, je suis un peu à droite. T'as touché les branches ou pas? Je sais pas là, mais elle est là-bas. Non, mais elle est là. Mec, je vais essayer de passer entre les deux arbres là. Bon, je rentre le pose, moi, les gars. Hein. Je le sens pas, cette histoire. Oh non. Ça dit quoi? C'est mieux. Donc du coup, c'est 2 up, hein. On va pas il faut pas oublier qu'on est aussi là pour matcher. Mais, mais du coup, tu fais ton deuxième test radio Donc, c'est avec le le boss deuxième de l'énergie. Oh, c'est là-haut. C'est ça. Et en fait, comment ça Ah, se passe? c'est là-haut? Ouais. Comment ça se passe ce genre de test? C'est simplement, en fait, on te met dans une cabine avec un enregistrement de voix et tu simules comme si tu faisais une émission radio, quoi. Tu simules. Simuler, ouais. En général, Ah, c'est plus ma femme qui le fait. non, mais tu simules quoi? Tu simules comme ta femme du coup ou tu simules quoi? Tu Non, simules un donc, texte? Tu simules. Tu appelles un faux auditeur qui est un pote à toi et tu fais comme si tu faisais un jeu avec lui. Tu D'accord. poses des questions sur un sujet, etc. Et est-ce que là par exemple, t'étais en mode genre libéré ou t'étais quand même tendu, Ah stressé? non, j'étais tendu à mort, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais écoute, ce deuxième test était encore mieux et donc il m'a dit écoute, je te propose de faire le dimanche soir, toute l'année, du lundi au vendredi. non, attends, le dimanche soir. Toute l'année du. Putain, je suis Toute fatigué. l'année quoi? Du De dimanche soir. septembre à juin, Mais de quelle heure à quelle heure? C'est ça que tu cherchais. ouais exactement, de 20h à minuit. Et donc 4 heures antenne, je fais Quand même. nickel. Quoi? Et c'est quoi le sujet? C'est quoi le. C'était une sorte de libre antenne le dimanche soir. Ok. Et donc ça marche super bien, on fait ça pendant 2 ans. Et c'est ce qui m'a lancé en radio quoi. Donc au début j'étais pas très légitime, donc j'ai été pas très bien reçu des autres animateurs et tout, parce que c'est des cases que les gens. Ils ont travaillé pour étape par étape, escalier par escalier, marche par marche. Effectivement énormément de radios locales, etc. qui ont Ouais, beaucoup ouais. de micros pour arriver là. Et moi en fait finalement ils me donnent ça du jour au Bah lendemain. écoute, c'est le destin, j'ai envie de dire, on n'échappe pas à son destin. Ça a été un peu compliqué, mais voilà, en tout cas j'étais rentré dans le milieu de la radio et puis après. Et là du coup, tu fais combien d'années à Énergie? J'ai fait 2 ans, 2 bonnes années, et puis après je suis parti sur une autre radio du service public. Et puis de là ça s'est mal passé, donc Fun Radio est venu me recruter. Ok, viens, tape la balle, on parle de fun après alors. Bon, on est sur quoi ici? On est sur un par 4, Oula, il est où le drapeau? à droite je pense. Très Ah loin ouais, à droite. Je vais pas jouer un drive alors moi. Je vais même pas jouer un fer 4, je vais jouer un fer 5. Bah vas-y, hein, vas-y à ta bonne guise. Moi, nous on regarde l'artiste là. Oh, arrête un peu. Et très belle casquette au passage, hein, n'est-ce pas? Épique. Épique de Callaway, hein, Callaway, big up. John Rambo, vainqueur ce D'ailleurs, s'ils week-end. veulent me sponsoriser, je suis ouvert, hein, les gars. Pas de souci, on leur transmettra. Allez, coupe. Un peu trop coupé. Ça. Ah mais non, 2 grattes quoi. Tu mets une provisoire? Ouais voilà, regarde ça. Ça Ah, j'ai un peu c'est. forcé. Là. Ouais mais bon, c'est quand même canon quoi. Hein. Ouais, je la vois. Ouais, bravo. Du coup, là, tu arrives chez Fun. Là, j'arrive chez Fun, et donc il me propose clairement le soir. Et qu'il y a un changement, puisque je venais d'une matinale où je me levais tous les jours à 4h30 du matin. Ça, Et là, c'était en public, ça, Voilà. et ça, donc tu passes au soir chez Fun. Je passe ce soir chez Fun. Déjà papa à ce moment-là? Quoi? Déjà papa à ce moment-là? Alors, ma femme était enceinte quand j'ai fini la matinale, elle était enceinte de 2-3 mois. Et puis après, quand j'ai commencé chez Fun, elle venait d'accoucher. Ouais, donc bien, changer d'horaire un peu. Ouais, à fond, parce que le matin, ça aurait été très très compliqué. Difficile à vivre. Ta femme, elle fait quoi dans la vie? Elle travaille aux ressources humaines chez ING. Ok, d'accord, Ok. la banque. Ouais, la banque, Ouais, c'est ouais. le bancaire, Ouais, exactement. Et donc beaucoup de télétravail, ça c'est assez cool. Moi je bosse à la maison aussi quand je suis pas à la radio. Ouais. En fait, bah justement, de la temps qu'on est là-dedans, tu sais, on a ce mythe des gens, ils arrivent, ils prennent l'antenne, c'est la déconne, ils kiffent et tout Ouais. machin. Mais en fait, il y a tout un travail de préparation en amont. Bien sûr, après moi je suis une très chouette équipe, c'est-à-dire qu'on est 5.
Et donc, on dispatche le travail, ce qui nous permet de travailler chacun nos séquences et de faire quelque chose de très quali, puisque c'est pas une personne qui prépare. Et Ouais, donc, c'est ça. on peut vraiment faire des vraies séquences assez sympas, et puis il y a une très très bonne ambiance, très bonne humeur. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on arrive en radio, quand on arrive dans l'émission, on est en mode, on va se marrer avec une bande de potes. Ouais, ok. Mais ça reste du direct ou... Ouais, bien sûr qu'on est en direct. Ok, je fais n'importe quoi. Allez, avance. Voilà, on a joué pas trop long, mais au moins on sait jouer, ça c'est bon. Je tiens à dire que ça fait 3 coups, mais s'il retrouve pas sa première balle, on sera à égalité. On sera à égalité. Donc du coup, on va pas trop l'aider à chercher. Non, c'est pas vrai, c'est une Mais blague. je pense que je vais la retrouver. Ouais, je crois aussi. Je avec pense. quelqu'un étalé par terre au sol, sur le fairway du 18. Regarde. Non. J'espère qu'elle va trop. Putain. Oh là 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 là, c'est mauvais, c'est mauvais. Allez, passe la butte. Allez, descends maintenant. Ah, c'est l'hiver. Ah, c'est l'hiver, ça roule pas. Oh, c'est mauvais, dis. Mon problème au golf, c'est que je commence au trou 7. D'accord. Moi, c'est au 10 en général, on retourne. Ok, merde. Il y a de l'eau là-bas en bas et à gauche là, tu vois. Ok. Donc du coup, là, t'es chez Fun, il y a les équipes, chacun prépare ses chroniques, on va dire. Ouais. T'as cet esprit de famille, de convivialité, de se retrouver tous les soirs de la semaine, Du lundi au jeudi. du lundi au jeudi. Et comment ça se passe? L'équipe, elle était déjà là? C'est toi qui l'as c'est composée? moi qui T'as l'ai été les composée. chercher où? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que moi je pourrais pas intégrer l'équipe par exemple? Tu comprends? Ok. Alors, je produis l'émission, donc déjà l'avantage c'est que je fournis un format à Fun Radio. Eux, ils me payent pour un format. Et Tu ils gèrent- produis ton émission? ils gèrent pas, ouais, ils gèrent pas les équipes, enfin ils gèrent rien, c'est moi qui gère tout, Ok. ils achètent le format. Ok. Mon équipe, donc il y a mon co-animateur principal qui est Vinci, qui m'a suivi depuis Énergie, en fait, je l'ai D'accord. recruté à l'époque d'Énergie, D'accord. dans les autres radios. Et puis il y a Sophie qui est la co-animatrice aussi, qui elle, c'est une nouvelle venue cette année. L'année dernière j'avais une autre co-animatrice. Comment ça se fait qu'elle est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je cherchais du coup un nouveau profil, de préférence une fille aussi, pour avoir une Ouais. sorte de comment on dit ça, de diversité. Merci. Heureusement qu'il est là aussi. Il sert à quelque chose hein, en fait, il sert à quelque chose. Et, Tiens, prends ton club en même temps. Une sorte de diversité et donc voilà, et donc j'ai fait des castings. Et Ah c'est ça, donc en fait il y a des castings. je fais des castings, ouais, j'organise des castings et puis il s'avérait qu'elle était très douée et je ne regrette en rien de l'avoir engagée. Parce Bah c'est cool. que j'ai rarement eu l'occasion de travailler avec quelqu'un d'aussi assidu, d'aussi pro. Et puis après j'ai 2 stagiaires, j'ai une stagiaire en réalisation vidéo pour réaliser l'émission parce qu'elle est en visio aussi l'émission. D'accord, ah oui. Et qui réalise en direct. Et puis j'ai un stagiaire qui est en com et qui lui vient participer. Qui lui monte les escaliers que tu n'as pas montés. Voilà, c'est ça. Donc tu fais monter des escaliers à d'autres. Je fais- Donc maintenant tu es légitime dans le taf. Ah, c'est une façon de voir les choses. Du coup ça fait combien d'années de radio là maintenant? Ça fait 4 ou 5 ans, je dirais. Ouais, ok. 5 ans, je dirais. T'as quel âge? J'ai 34, je vais avoir 35 là. Oh, c'est un jeune. Je crois que quand la vidéo sera sortie, j'aurai déjà 35. C'est dans 2 semaines à peu près. Quelle sort? Ouais. Moi j'ai eu le 4 mars. Ah, mon fils le 5. C'est vrai? Ouais. Mon frère le 6. Ah oh, oh. Oh là là. Ouf. C'est bien gratté, je vois. Ah bah c'est exactement là que j'ai envie d'aller. Oh, je suis allé à gauche. Là c'est dans la pampa là-bas. Ah oui, Bastien avait une question. C'était quoi ta question? Un étudiant de com. Tout court. En En gros- fait, je suis en com, c'est pour ça que ça m'a tilté. Un étudiant de com, comment il fait pour venir? Il demande un stage? Il demande un stage, soit à moi en direct, soit auprès de la radio. Donc il y a d'autres émissions qui recherchent aussi. Tout le temps des stagiaires. Ouais, à fond. C'est quoi leur rôle? C'est pas café et paperasse? Non, en général, c'est une introduction à la radio. Et non, qu'est-ce qu'il fait justement? En général, bon, les stagiaires en radio, je parle stagiaires antenne, hein, vraiment. Oui. En général, ils sont dans des émissions, ils s'occupent du standard. Ah ouais, La ah ouais. production, le standard téléphonique. Genre, vous avez gagné un cadeau, coupe pas, reste en ligne, il y a Boris qui va te prendre quoi. Ils recrutent les éditeurs, etc. Ouais. C'est un gros taf quand même.
Enfin, c'est un vrai taf, quoi. C'est une bonne introduction parce qu'en plus, quand tu commences à être à l'aise et tout, en général, les animateurs te laissent un micro et te laissent l'opportunité de réagir occasionnellement dans l'émission. Ah, c'est chouette. Ah, ça, c'est vraiment... C'est une bonne introduction. C'est beaucoup mieux que cette balle, quoi. Ça, c'est... Mais on parle en même temps, le pauvre. Non, t'inquiète pas. Ouais. Ok, parfait. Du coup, ici, donc, on a parlé donc des stagiaires, tout ça. Maintenant, et c'est quoi le truc? Tu te réveilles, t'es content d'y aller, mais c'est quoi? Alors, qu'est-ce que c'est l'émission? C'est quoi? Ça part... je sais que tu as reçu Redouane Bougueraba. Ouais, exactement. J'adore ce qu'il fait, Vraiment, je trouve qu'il est incroyable. Il faut une énergie, une patate de fou pour tenir un public comme ça. Tu sais que ces places se revendent au marché noir. 500, 600, 700 €. Les gens achètent ces places. Et petite info, il va faire le Palais 12. Donc il a c'est le premier. Le Palais 12, mais c'est Stromae qui a fait le Palais 12. Voilà, c'est le premier humoriste qui fait le Palais 12. Donc, déjà, première chose. Il a prévu un gros truc avec une scène centrale qui est très très rare, donc il va être assez dingue pour pouvoir interagir justement avec les Et Fun Radio vous fait gagner des places. Et en fait, je suis parti tellement vite qu'on est en train de regarder pour qu'il y ait les 2 dates de plus. Oh non mais il cartonne, hein. Pas les 12. Il cartonne. Un vrai carton. Bon, il y a un match ici, hein. Il y a un match, t'es là aussi? Ouais, elle est belle celle-là. Bien joué. Ouf, elle est passée. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Pouh, le match continue. Je te fais quand même un check pour cette belle balle. Voilà, on parlait de Redouane, Palais 12, tout. Voilà, donc on a régulièrement des humoristes. C'est ça, parce qu'en fait, c'est quoi? Vous avez un truc, parce que les humoristes, on va dire, ils ont la cote dans toutes les émissions de radio et tout ça. Est-ce que vous, par exemple, vous avez votre chroniqueur humoriste qui vient faire sa petite chronique, genre France Inter et tout ça, tout le temps? Alors non, c'est pas qu'on veut pas, c'est que j'ai pas encore développé ça. Et puis l'émission passe déjà tellement vite et tellement condensée, parce qu'on a que 2 heures d'émission, ça passe très vite. Ouais, ça doit être une folie, ouais. Et on a beaucoup de séquences, beaucoup de chroniques, on crée beaucoup de choses, on essaye beaucoup de choses aussi. On est une des rares émissions radio qui essayons même parfois en direct. Donc on teste des trucs en direct parce qu'on part du principe qu'il faut de l'authenticité. Et pour moi c'est la nouvelle radio, c'est le nouveau média, c'est pareil que les youtubeurs. Les mecs se montrent dans leur vie de tous les jours. Ouais, il faut être naturel, quoi. Faut être naturel. Il faut être naturel. Faut aimer ce qu'on fait. Avec des gens formatés, pour moi ça ne marche plus. Donc je pars du principe qu'il faut se livrer déjà, il faut oser dire les choses, il faut les dire. Et puis il faut donner de l'info. T'as un exemple? Hier soir, par exemple? Là, je suis en congé, là. Ben vas-y, qu'est-ce que tu faisais hier soir dans ta vie? Hier soir, dans ma vie, j'ai ramassé du bois pour chez moi, tu vois. C'est classe. T'as vu? C'est classe. C'est un beau pote, ça. Oh, magnifique, c'est donné, bien vu. oh, si elle rentre là, on avait un short, non? Oh, elle est au bord du bord. Merci. Oh, ce pote, je suis content. Là, j'ai fait un trou de golf, là. Aïe, 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 c'est faiblard, c'est un petit bras, là. Allez, obligé de boiter pour Square. Ouais, je suis obligé de la rentrer. Bon, on va la rentrer, alors. Hein. Moi, je te le souhaite. Non. C'est donné. C'est donné. Bien joué. Yes. Non, donc en fait, vous racontez du quotidien, mais du coup, est-ce que vous traitez quand même l'actualité? Bien sûr, mais on traite l'actu automatiquement, on est obligé de traiter l'actu. C'est-à-dire que toujours on a un sujet du jour qui n'est pas forcément lié à l'actu, qui l'est souvent d'ailleurs. Donc je donne un exemple, mais David et Laura Hallyday ont pas reçu d'héritage. Ouais. Et du coup, on pose une question là-dessus. Est-ce que vous êtes déjà fait avoir par quelqu'un ou quoi, tu vois? Aux auditeurs. Ouais, aux auditeurs. Et là, ils appellent. Non, en général, c'est WhatsApp. Donc, ouais, ils envoient des messages. On fait beaucoup de messages WhatsApp. Ok. Et puis de temps en temps, on en a au téléphone pour réagir. Et du coup, on part d'un sujet d'actu pour en faire un sujet avec les auditeurs. Ah ouais, ok. L'introduire différemment. Et puis en général, les jeux, tous les jeux, on fait beaucoup de jeux dans l'émission.
permet d'avoir un côté interactif aussi pour l'auditeur qui nous écoute. Et ça, c'est quoi les jeux? Ils peuvent gagner des choses ou... Oui, il y a gagné des choses, mais il y a beaucoup de jeux entre nous aussi, où les gens peuvent Ok. jouer chez eux, dans leur bagnole, peu importe. Et Vous avez pas fait un truc, vous devez boire du coca et pas roter ou je sais pas si, quoi? exactement, ouais. J'ai vu passer ça sur Insta. C'est ouais, du Sprite. Du Sprite, Ouais, du Sprite. Reste à droite. Ouais, ça, elle est ressortie. Elle est là, sous l'arbre. Du coup, bah, tu vois, ça c'est ta vie de radio, quoi. Et puis, Et puis après, j'ai pas que ça, c'est-à-dire que j'ai une boîte de prod vidéo aussi, voilà, c'est ça. qui m'occupe la journée. C'est-à-dire, vous faites quoi là-bas par contre? C'est-à-dire qu'on fait quoi? On fait de la production vidéo pour des marques, pour des entreprises, pour des radios aussi. Ok. Et donc... Nous, on fait photo, vidéo, événementiel. C'est ça. Bon, nous, on fait un peu d'événementiel. Hein. Par exemple, on a fait toutes les vidéos de la ville de Bruxelles, plaisir d'hiver, Ouais. tous les trucs qu'il y a à Bruxelles et tout, c'est nous qui faisons. D'accord. Et puis pas mal de publicité pour des médias aussi. Toi, là, dans ce cas-là, quel est ton rôle? Moi, je suis producteur, donc je chapeaute tous les tournages, je monte les équipes. Ok. En général, on n'est pas sur des tournages, enfin, rarement, mais avec un cadreur. Et voilà, en général, c'est plus de la publicité ou du corpo. Mais on vient avec des lights, on vient avec des grosses caméras, on vient avec des grosses équipes. Ouais, c'est du gros, quoi. Donc, c'est boîte de prod, vidéo, principale, radio, on va dire à égalité, principale. Parce que en tant que ça a de l'énergie que ça doit prendre. C'est ça. Et après, le reste, famille et golf. Et puis après, famille, golf, ouais, c'est ça. Et puis après, je suis très bricoleur, je bosse beaucoup dans mon jardin. J'ai un grand jardin avec un verger, donc chaque année, je récolte les pommes, je fais mon jus de pommes. Enfin voilà, je suis un peu hyperkinétique, donc j'ai tout le temps besoin de faire quelque chose. Ouais, mais je crois que c'est pour ça que cette interview se passe bien, tu vois. Parce qu'on est tous les deux pareils. Et du coup, il y a de quoi répondre et de quoi à chaque fois faire avancer le schmilblick. T'es là, sous l'arbre. Ok. Oh, ouh là là, ça va être très très bien ça. Tombe. Oh, mec, le golf. Le golf. Ben, on a parlé de tout ça un peu professionnel. Plaisir, golf. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui, quoi, comment, où? Alors, il faut savoir que le golf, c'est un amour depuis que je suis tout petit. Ah, Je n'ai jamais eu l'occasion de jouer. Pourquoi? Parce que donc, mon père joue au golf depuis 30 ans. ok. Et donc, je l'accompagnais énormément au golf parce que j'adorais ça. Et puis, j'ai joué au hockey depuis que j'ai 5 ans. Ça aide. Évidemment, il y a un truc qui est plus facile. Et donc, je l'accompagne souvent, j'allais taper au practice. Quand il y avait des compètes, ben, on mangeait sur place. Donc, moi, j'allais jouer au practice pendant que les parents buvaient Ouais. Comme quoi ça rentre, quoi. C'est ça, exactement. Et puis, en fait, j'avais demandé à mon père pendant très longtemps pour jouer. Il m'avait dit, écoute, le golf, c'est un sport, entre guillemets, qui se mérite. Et tu joueras, le jour où voilà, tu gagnes ta vie et que voilà. Et puis Ah, c'était le deal, quoi. Ouais, c'était le truc en mode ou plus tard, mais bon, pour l'instant tu fais du hockey, on peut pas tout faire en même temps. Ouais. Ah, tu veux la distance? Oui, s'il te plaît. 134 minutes. Ah, c'est exactement ce que je voulais faire. Oui. Allez, viens. Ah, mais allez, tu m'emmerdes là un peu. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Je pense qu'on est au même endroit là. Tu joues depuis 2 ans. Je joue depuis 2 ans. J'ai commencé un peu moins de 2 ans. J'ai commencé en avril, non, fin mars, il y a 2 ans. Et c'est quoi tes ressentis? Est-ce que tu as eu tout de suite des facilités et puis un peu de galère et puis de nouveau très bien? Est-ce que tout s'est passé fluide? Est-ce que ça a été grosse galère? Non, en fait, Tu peux raconter un peu? C'est-à-dire qu'au départ, il y avait le coup naturel qui vient et qui marchait très bien. Et puis, à force de jouer, tu commences à avoir des défauts et qui s'amplifient. Et en fait, ça va plus. Je crois que c'est le propre de tous les golfeurs. Et qu'à un moment, ça va plus. Et donc, du coup, tu stagnes. Donc, tu dois bosser. Et puis là, ça commence à revenir. Enfin bon, c'est comme tous les golfeurs, je crois. Ouais, en fait c'est ça, c'est incroyable à quel point un petit changement peut te faire revenir en arrière, mais carrément peut carrément te bloquer dans ta tête, tu vois. Et moi en fait j'en suis à un point où j'ai trop écouté de gens, où j'ai été très conquis par une personne, puis une autre personne, très, et puis maintenant je suis parti avec quelqu'un d'autre, et en fait ça c'est le fait de la chaîne, tu vois. Et en fait t'écoutes un peu à gauche, t'écoutes un peu à droite, donc il y a des déclics qui se font.
Et puis si tu reviens pas en fait finalement toujours à quitter ton jeu, ça marche pas, tu vois, les 3 premiers trous j'ai essayé d'appliquer des choses, puis j'ai dit attends je vais rejouer mon jeu depuis 2 trous et je reviens dans la partie. Il y a des gens sur Insta qui étaient pas d'accord avec moi mais je dis que c'est le sport le plus dur du monde. Ah oui. Je dis ça parce qu'on parlait de cyclisme, d'athlétisme et je disais certes, mais en fait le golf c'est tellement prenant, enfin faut tellement y rester pour pratiquer son sport, pour continuer à évoluer et même à stagner. Et en tout cas, techniquement, pour moi, effectivement, c'est le sport le plus compliqué au monde. Parce qu'on a tendance à oublier, mais pas oublier que tennis, quand tu fais... belle approche, magnifique. Tennis, Chapeau. tennis, quand tu rates un petit peu quelques degrés ta balle, t'as une incidence. Oui, Le golf, le problème, c'est que 1 degré de ton club ici, ça représente une distance énorme au bout de 200 mètres. c'est un délire. Et donc, tu peux pas te permettre ce genre d'erreur. Donc, en tout cas, ça pardonne beaucoup moins. On met 3 cm dans un trou de 10 cm à 500 mètres parfois. C'est ça. C'est pas mal ça. Top, 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 top. Voilà, mon pote. Bon, on peut être pour square hein, quand même. Je veux pas te laisser prendre un point quand même. C'est hors de question ça. Non! Oh là là, comment je peux rater un peu de pareil? Je vais le laisser remonter là. Bien joué. One up. C'est une question que je pose toujours aux gens et tout, parce que je suis un peu dans ce truc-là et tout, un peu spiritualité et tout. Est-ce que toi, t'as un rêve et est-ce que tu fais tout pour l'atteindre ou est-ce qu'en fait tu vis la vie au jour le jour et t'es pas trop dans ce genre de truc et tout? Alors de manière générale, il faut savoir déjà un truc, c'est que moi j'ai pas fait d'études universitaires. Ouais, moi non plus. Il faut que c'est toujours au feeling. T'as arrêté au bac ou après ou avant? Non, en fait j'ai même arrêté mes humanités, puis après j'ai fait une sorte de contrat d'apprentissage en infographie, où je suis devenu infographiste. Ouais. Très rapidement, j'ai été engagé dans une boîte, puis je suis devenu directeur artistique de cette boîte, et puis ça a évolué comme ça. Puis j'ai créé ma propre boîte derrière de communication visuelle. Et puis j'ai créé mon application dont j'ai parlé tout à l'heure, où j'ai rencontré le patron des... T'as vendu cette appli ou? Non, on a arrêté. Ok. On avait levé 150 000 € de fonds pour c'est cool. développer un peu. Et puis on est tombé à court de cash quand on devait avoir un refill d'investisseurs. Voilà. Ouais. Et donc voilà, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire en fait. C'est ça. Sans mettre de barrière. Mais plutôt au moment de la vie là où tu projettes quand même parfois un rêve lointain. Non, je projette jamais trop loin. Bon, trop loin, c'est-à-dire que je projette, mais à court moyen terme, quoi. Ok. Je dis là, j'ai envie de faire ça maintenant, je vais le faire. Ok. Après, la seule chose, c'est que c'est bien ce genre de philosophie, mais si tu vas jamais au bout des choses, ça vaut rien. C'est clair. C'est que j'essaie toujours évidemment d'aller au bout des choses, que ça aboutisse et d'en faire quelque chose. On demandera à ta femme de mettre en commentaire ce qu'elle pense de ça. Et d'ailleurs, vous aussi, mettez en commentaire si vous avez des rêves. J'aimerais bien savoir si peut-être qu'un jour cette chaîne arrivera à vous les réaliser, en tout cas golfiquement, et qu'on est là pour ça. N'hésitez pas, vraiment, mettez-nous ça en commentaire. Alors, golfiquement, oui. Alors, mais je parlais en général, mais golfiquement, par exemple. Si tu arrives à me faire un parcours avec Tiger... Oui, mais je crois que là, par là-dessus. il faut que tu aies des sous. Il faut que tu aies des sous. Allez, tape la balle. C'est honneur à toi, hein. Ah oui, c'est vrai. Allez, reviens, ne touche pas ces arbres. Attends. Ah ouais, t'étais aligné à gauche un peu. Ah ben écoute, il y a match hein. Traverse cette balle, mon Dieu, traverse. C'est lamentable. Ouais, ça c'est bien joué, ça, magnifique. Stop. Stop. Oh, Yes. c'est donné, bien joué. Yes ça. Merci. On est square. On est square après 6 trous, donc on arrive au 7ème, il en reste 7, 8, 9, 3 pour cette vidéo. Évidemment, on va se battre tous les deux pour se péter, comme on dit dans le jargon. Pour ce pétave. Pour se pétard. Mais ça c'est fumé je crois quand même, non? Bédaf, pétard, non. Pétave, ouais. Non mais en gros voilà, on va donner le meilleur maintenant, on continue à donner le meilleur pour la fin. Et puis surtout, on continue l'interview de Jay, de Fun Radio. Bien. J'avoue que vu ton alignement, je te voyais dans les arbres complètement à droite. Mais c'est bien joué. Merci. Ah, c'est par à droite. Ça part à gauche.
la gauche, oui. Là, je suis désolé, mais une petite preuve là. Avec les scats provisoires, j'annonce quand même en provisoire, on sait jamais. Ok. Oh. Franchement, la vérité, elle peut être quelque part, celle-là. Mais il touche quand, il touche. Hein. Ouais, écoute, elle doit être dans la boue avec la mienne. Hein. Yes, putain, je suis content de mon golf là. Pas mal ça. Allez, elle est un peu à droite, mais il fallait sortir ça de là. Oh non! Putain! C'est quoi? Putain. 6 boîtes, on reste square. Faut passer le 8 quoi. Bon, allez, je suis one up. Ça va bang ça. T'avais dit combien? 130. Bon, ça va. Elle est où il faut. Bon, moi je vais tenter, vu qu'on en descend dans 52. S'il allume bien, moi je devrais être bon. On a le vent avec ou pas? Pardon? Pas de vent. Non. Ah, c'est court, je la touche mal. Elle est à droite. Oh non, encore une top. Oh. Allez, je relève. Tout down, bien joué. Donc là, j'aimerais juste la trouver quand même, parce que c'est... Droit devant, droit devant. Bah écoute, j'ai gagné d'office, mais on va faire ça sur 18. Mais on va dire qu'au bout de ces 9 trous, on sait déjà que c'est moi le vainqueur. Mais tu vois, voilà, c'est le principe de la vidéo YouTube, hein, c'est comme ça, on fait ce qu'on veut quoi. Donc pour l'instant, on va dire que je suis en tête de 2 up au 9e. On conclut là-dessus. C'était Jay et Joe sur Oh My Golf. Merci les gars. À bientôt.